La lumière est encore en train de jouer avec mes nerfs et je sens que cette vidéo va encore être une galère à tourner, mais c'est pas grave, je suis chaude, je suis motivée, donc c'est parti pour une partie 2. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul partie 2 du mois de mars. Je peux vous tourner ce book haul partie 2 parce que je vous avoue qu'il y a encore peu de temps, j'étais très peu sûre de pouvoir vous le tourner, mais il s'avère que si j'ai de la chance, je peux vous le tourner. Pour rappel du contexte, je vous ai tourné un premier book haul, donc le book haul première partie, le 15 mars, voilà, parce que la première quinzaine, il y avait déjà beaucoup de livres, et à ce moment-là, je devais réceptionner d'autres précommandes et commandes pour la deuxième quinzaine de mars, et je me suis dit, je le ferai à la fin mars. Il s'avère que malheureusement, le lundi, on nous a annoncé qu'on entrait en confinement officiel à partir de mardi midi, donc à partir de ce moment-là, je n'étais plus très sûre de réceptionner ces 10 colis et finalement, si, je les ai pratiquement tous réceptionnés. Donc je suis contente parce que finalement, je peux vous tourner ce book haul. À savoir que dans ce book haul, il y a également un livre d'occasion que je ne vous ai pas présenté dans le book haul première partie puisque j'ai complètement oublié. Et également 2 achats compulsifs que j'ai fait quand je suis allée faire mes courses. Je me suis arrêtée devant le rayon librairie, qui est vraiment le rayon librairie que je n'aime pas parce que c'est vraiment pratiquement que du thriller, il n'y a pratiquement pas de jeunesse, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas grand chose qui me plaît. Bref, je me suis arrêtée devant et j'ai quand même craqué. Mon cerveau il a bugué, il a fait un blackout et il s'est dit t'as besoin de nouveaux livres. J'ai une pile absolument énorme à lire, mais c'est pas grave, il a dit t'as besoin de nouveaux livres. Du coup je suis repartie avec 2 nouveaux livres. Voilà. Bref, c'est pas grave, on va arrêter l'intro ici, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal à vous présenter. Je commence par le premier tome des chroniques de Wildwood, donc de Colline Mélois, et les illustrations c'est de Carson Ellis, publié chez Michel Lafon. Donc ce livre est quand même pas mal taché, il est écrit dessus, le dos est cassé, mais bon, pour le prix où je l'ai eu, 5 €, c'est pas bien grave. Et puis franchement, le résumé avait l'air hyper intéressant. Donc ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Prue, qui n'a jamais désobéi à son père, qui a toujours suivi les ordres, notamment celui de ne jamais franchir le territoire infranchissable. C'est ça, le territoire infranchissable. Et Prue n'a jamais désobéi jusqu'au jour où une bande de corneilles va kidnapper son petit frère et l'emmener justement sur le territoire infranchissable. Prue va alors partir sur ce territoire avec son ami Curtis pour essayer de sauver son petit frère, et c'est là qu'elle va découvrir un monde fait de magie, d'animaux pas forcément très amicaux, et l'aventure pour sauver son petit frère va rapidement se transformer en aventure pour libérer ce territoire. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air plutôt sympa. Et puis bon, c'est du jeunesse, ça va se lire vite. Je continue par le premier tome de Gods of Men de Barbara Close, publié aux éditions Rivka. Celui-ci, je l'avais précommandé parce que le résumé était hyper alléchant. C'est du young adulte, puisque cette toute jeune maison d'édition se spécialise dans le young adulte, et je trouve qu'elle fait déjà un travail absolument magnifique. Alors, elle fait du hardback, et elle fait des doubles pages, comme ça, à l'intérieur, voilà. Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Hop. Donc le hardback en lui-même il est basique, mais bon c'est pas bien grave, je trouve que c'est déjà un très très beau travail pour une si jeune maison d'édition. Donc ici on est dans un univers où tous ceux qui sont doués de magie sont pourchassés et exécutés. On y suit donc Sable. Sable est une petite fille de 9 ans qui un jour en jouant de la flûte va littéralement tuer sa petite sœur. Elle va alors fuir et en grandissant va devenir guérisseuse sur des territoires plutôt hostiles, et un jour son passé va la rattraper puisque des gens vont la pourchasser et vouloir la tuer. Voilà, le résumé est très alléchant, et du peu de retours que j'ai déjà lus et vus, c'est plutôt du bon, donc il me fait particulièrement envie celui-là. Dedans j'ai également réceptionné ce petit poster très 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 joli. Alors voilà, j'essaie de vous montrer, alors avec la lumière c'est pas évident, donc je suppose avec les personnages principaux. Elle, ça doit être Sable puisqu'elle a une flûte, donc je pense que c'est elle. Voilà, je pense pas la accrocher, mais je trouve que c'est vraiment plutôt sympathique et que le poster est plutôt joli. J'ai également reçu 4 livres des éditions MXM Bookmark que j'avais précommandé. J'étais extrêmement contente de le recevoir, voilà, parce que c'est ma maison d'édition préférée, vous le savez. J'ai tout d'abord réceptionné donc le premier tome du clan Flaherty, donc La Terre du Sorcier d'Aurélisa Mathilde.
je l'ai déjà lu, j'en ai fait un point lecture. Si je retrouve la vidéo, je vous mets le petit au-dessus pour vous renvoyer sur le point lecture. Donc je ne vais pas beaucoup vous en parler, mais rapidement, pour vous rappeler le speech de départ, on va y suivre un jeune homme qui fuit ses poursuivants, qui va sauver la vie d'un enfant et qui en échange va être accueilli dans un clan de léopard. Je ne vous en dis absolument pas plus, je préfère que vous retourniez voir du coup le point lecture, je vous en dis un peu plus. J'ai également réceptionné le premier tome de Halloween Singulier World, donc l'autre côté des ombres de Noémie Hawke. Donc ici on va y suivre un jeune homme qui s'appelle justement Owen, qui va hériter du cabinet d'exorcisme de sa grande tante. Lui qui est plutôt du genre nomade va se retrouver à être sédentaire dans un village où les gens n'ont pas forcément confiance en cet étranger. Il va avoir affaire à un jeune homme qui est maudit, donc sa famille est maudite depuis des générations. Il va également avoir affaire à des meurtres étranges et à des enlèvements d'enfants par le croque-mitaine. Je vous avoue que là, tout de suite, ça envoie du lourd. Le pauvre, il n'a pas de bol, à peine arrivé, tout lui tombe sur le coin de la figure. Bref, celui-là me fait particulièrement envie et j'ai envie de le lire très vite. Et le point supplémentaire, le détail supplémentaire de ce livre, ce sont les pages. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais avec la lumière que je mets de ce côté, elles sont toutes grisées. Je trouve que c'est un petit détail supplémentaire qui est plutôt sympa. J'ai également réceptionné le 8e tome de Kate Daniels, donc Changement magique de Ilona Andrews dans la collection Infinity. Alors, cette saga va vraiment falloir que je me relance dedans. Je me suis arrêtée au tome 3 alors que j'aime énormément cette saga. Là, il y a le tome 8, le tome 9 est prévu pour la fin de l'année, donc il va vraiment falloir que je me remette dedans parce que c'est une saga que j'adore, hein, forcément. Et du coup, j'ai pas lu le résumé. Hein. Ça fait longtemps que je lis plus les résumés, les 4e de couverture pour Kate Daniels. Pour moi, c'est de la valeur sûre, donc je m'inquiète pas trop. Et j'ai peur de me spoiler, vu qu'en plus je me suis arrêtée au tome 3, donc voilà. Et j'ai également réceptionné le dernier Lily Aim, donc à chacun de nos souffles. Donc ici on y suit le jeune Cali qui apparemment avait 14 ans quand il y a eu le 11 septembre et donc l'effondrement des 2 tours jumelles. Il y a eu pour conséquence qu'apparemment sa mémoire lui joue des tours et du coup en grandissant il va faire des missions humanitaires à travers le monde sans jamais se poser et des courses de moto jusqu'au jour où son mentor lui demande de revenir à Chicago. À ce moment-là, il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle apparemment Yael Dazi, qui est un très grand coureur de moto, apparemment hyper connu. Et à partir de là, son monde va être chamboulé parce qu'apparemment, il semblerait que Yael Dazi lui soit très familier, fasse partie de son passé. Et à partir de ce moment-là, il va plus trop savoir si ce sont des illusions, sa mémoire, ou s'il devient complètement dingue. Voilà, j'en sais pas trop plus, mais bon, en fait c'est du Lily Aim, donc pour moi c'est une valeur sûre. De Françoisir, j'ai réceptionné l'intégrale de Boa, donc de Magali Laurent, donc c'est l'intégrale d'une trilogie qui me fait envie depuis un certain temps. Donc ici on est dans un univers post-apocalyptique avec des vampires. Tous les ans il y a une espèce de loterie qui va choisir des humains pour devenir en gros les esclaves des vampires, et les esclaves vont donc s'en servir comme garde-manger jusqu'à ce que mort s'en suive. Sauf que là, pour le coup, il va y avoir une loterie qui vont choisir je ne sais plus combien de jeunes humains qui vont être rendus immortels afin de servir de garde-manger aux vampires pour l'éternité. Autant vous dire que l'éternité de torture, ça ne les intéresse pas trop les humains, voilà. Bref, j'en sais pas trop plus, mais c'est une trilogie qui me fait envie depuis un long moment. Donc là, j'ai vu qu'il y avait l'intégrale qui n'était pas trop chère, donc je me suis dit allons-y. En occasion, je me suis procuré le premier tome de la trilogie de Génération K de Marine Carteron, publié chez Rouen dans leur collection Épique. Alors, je vous avoue que je voulais pas me le procurer tout de suite celui-là, parce que je voudrais finir les autos d'affaires avant, mais bon, il était vraiment pas cher d'occasion, donc je me suis dit, bon allons-y, prenons-le. Donc ici, on va suivre des adolescents qui apparemment ont des dons particuliers qui seraient dus à leur ADN. Évidemment, leurs dons et certainement leur ADN sont très convoités et vont donc être poursuivis par une ou plusieurs organisations et eux vont donc devoir fuir pour essayer de leur échapper. J'en sais pas plus, mais ça a l'air plutôt pas mal et celui-là est prévu pour le mois d'avril. Je vais le lire en lecture commune, donc ça devrait le faire. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour celui-ci, je me le suis donc procuré assez rapidement. Il s'agit du tome 3 d'Harry Potter, donc qui est le prisonnier d'Azkaban, de J.K. Rowling, tout le monde connaît. Donc j'ai pris l'édition des 20 ans, la version Poussoufle, parce que vous le savez, je suis Poussoufle. Donc comme j'ai les deux premiers versions Poussoufle, autant continuer avec Poussoufle.
J'ai également réceptionné le premier tome de la trilogie de Apocalypse Blue, donc de Chloé et Jo Bertrand, publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Celui-ci je l'ai réceptionné, je l'ai lu tout de suite parce qu'à ce moment-là j'avais vraiment envie d'apocalyptique et je l'ai bouffé. Voilà, en 2 après-midi je l'ai dévoré. Il était assez fort en émotion, il était plutôt chouette, même si j'y ai trouvé quelques petites choses que j'ai pas trouvé très crédibles, mais dans l'ensemble ça a été une bonne lecture. Donc pour rapidement vous parler du speech, je vous en parlerai un peu plus évidemment dans un point lecture. On est dans un monde apocalyptique et d'anticipation puisque le réchauffement climatique a fini de complètement détraquer la Terre et les catastrophes s'enchaînent entre tempêtes, inondations, tsunamis, les feux qui ravagent tout sur leur passage, les volcans qui se réveillent, et on va suivre 4 jeunes gens d'un peu partout dans le monde qui vont essayer de survivre à tout cela. Et vous vous doutez bien que survivre avec tout ce qui arrive, il n'y a rien d'évident. L'un de mes achats impulsifs, il s'agit de L'Appel de la nuit de Nora Roberts, publié chez Harlequin, et c'était à prix minime, vous savez, les petits prix format poche là, à 4,99 €. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Althea Grayson, qui est inspecteur et qui a été chargée d'une enquête d'enlèvement d'adolescentes, et malheureusement l'indique qui aurait pu l'informer sur ce qui se passe, ou en tout cas lui permettre d'avancer dans son enquête, a été tuée. Donc elle est hyper déçue, hyper énervée, et un jour un détective privé nommé Colt Nightshade va se pointer et va absolument pas lui lâcher la grappe. J'en sais pas plus, c'est un peu un achat impulsif, hein, donc on verra bien. Je me suis également procuré le premier tome de The Player, donc de K. Bromberg, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Donc celui-là, j'ai vu le nom de l'auteur, à savoir que je me suis procuré le premier tome de sa dernière saga qui est dans ma pile à lire. Je sais plus c'est quoi le titre, c'est Heroes quelque chose, je sais plus. Bref, là c'est un peu un achat impulsif parce que c'est vrai que c'était pas non plus du tout prévu. Rapidement pour le résumer, si je m'en souviens, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Eston Wilder, voilà, qui est joueur professionnel de baseball, qui est d'ailleurs plutôt bien connu et qui malheureusement va être blessé lors d'un match, et il va devoir suivre des séances de rééducation avec un kiné qu'il connaît bien s'il veut pouvoir retourner rapidement sur le terrain. Manque de bol, c'est avec sa fille qu'il va avoir à faire, et autant vous dire que apparemment le premier rendez-vous ne va pas très bien se passer. J'en sais pas plus, mais on verra bien. Et je termine par le 3e et dernier tome du Puits des Mémoires, donc Les Terres de Cristal de Gabriel Katz, publié ici chez Pocket. C'est une saga que j'ai lue il y a plusieurs années, et j'avais même pas ma chaîne à cette époque-là. J'avais dévoré les 3 tomes, voilà, j'avais dévoré les 3 tomes à la suite des uns des autres en format électronique. J'avais bouffé, j'avais adoré. Et ça fait un moment que je voulais me procurer de nouveau toute la saga en format papier. Et ça y est, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je me suis reprocuré toute cette saga en format papier que j'ai très fortement envie de relire, voilà, avant de me lancer dans ces autres sagas, parce que j'ai déjà d'autres sagas de cet auteur que j'ai commencé, donc il serait peut-être temps que je m'y remette, voilà. Ça y est, j'en ai terminé pour cette vidéo, et il était temps parce que la lumière est en train de tourner et de jouer avec mes nerfs. Vous voyez là partout les points de lumière, donc il était temps qu'elle se termine. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains des romans, laissez-moi un commentaire pour vous me dire si vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas non plus à me mettre des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, et à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que je suis plus sur Instagram. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.